Il y a quelque chose que vous avez essayé d'arrêter plus d'une fois. Une habitude qui revient. Une pensée qui tourne en boucle. Une relation qui reproduit le même schéma destructeur. Une situation financière qui se répète malgré tous vos efforts pour en sortir. Une dépendance que vous croyez avoir vaincue et qui est revenue. Un comportement que vous regrettez chaque fois et que vous recommencez quand même. Et vous commencez à vous poser une question que vous n'osez peut-être pas formuler à voix haute. Est-ce que ce cycle peut vraiment être brisé? Est-ce que je suis condamné à reproduire les mêmes erreurs, les mêmes patterns, les mêmes schémas, encore et encore, jusqu'à la fin de ma vie? Peut-être que le cycle ne vient pas de vous seul. Peut-être qu'il vient de votre famille. Ce même schéma que vous voyez dans la vie de vos parents, de vos grands-parents, et maintenant dans la vôtre. La pauvreté qui se transmet de génération en génération. La violence domestique qui se reproduit. L'alcool, la dépression, l'abandon, la honte, qui passent d'une génération à l'autre comme un héritage que personne n'a demandé. Et vous vous demandez si vous pouvez vraiment être le premier à briser ce cycle. Si vous avez le droit d'espérer quelque chose de différent. Ce message a été préparé pour vous. La parole de Dieu dit que les cycles peuvent être brisés. Pas par la seule volonté humaine. Pas par les bonnes résolutions. Mais par la puissance de Dieu, assez grande pour briser ce que des générations entières n'ont pas pu briser. Restons ensemble dans la parole. Pour briser un cycle, il faut d'abord comprendre ce qu'il est et d'où il vient. La Bible identifie plusieurs sources de cycles destructeurs dans la vie humaine. La première source, les schémas appris. Nous reproduisons ce que nous avons vu. Les enfants qui grandissent dans la violence reproduisent la violence. Ceux qui grandissent dans la peur de l'argent reproduisent cette peur. Ceux qui n'ont pas eu de modèle de relation saine ne savent pas naturellement comment en construire une. Ces schémas sont réels, et ils sont puissants. La deuxième source, les blessures non guéries. Une blessure non guérie cherche à se répéter. La personne abandonnée dans l'enfance se retrouve dans des relations d'abandon. Celle humiliée choisit des environnements où l'humiliation continue. La blessure est devenue une lentille à travers laquelle toute la réalité est filtrée. La troisième source, les chaînes spirituelles. La Bible parle d'une réalité spirituelle qui dépasse la psychologie. Dans Jean chapitre 8, verset 34, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Esclave. Ce mot décrit précisément l'expérience du cycle. Vous faites quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous revenez à quelque chose que vous aviez décidé de quitter, vous vous retrouvez à nouveau dans la même prison. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est l'esclavage décrit par Jésus lui-même. Et Paul dans Romains chapitre 7, versets 19 et 20. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Paul décrit ici l'expérience universelle du cycle. Et il la nomme honnêtement. Pas un problème de discipline, pas un manque de motivation, mais une puissance intérieure qui prend le contrôle. Une puissance qui a besoin d'une réponse plus grande que la volonté humaine. La bonne nouvelle, et c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que Dieu est dans le business de briser les cycles. Toute la Bible en est le témoignage. Des générations entières prises dans des schémas destructeurs, et Dieu qui intervient pour briser le cycle et ouvrir un nouveau chemin. Jean chapitre 8 verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Pas théoriquement libre. Pas libre dans quelques domaines. Réellement libre. La liberté que Christ apporte n'est pas une liberté de façade, c'est une transformation profonde, réelle, qui atteint les racines du cycle. Romains chapitre 8 versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit de vie a affranchi de la loi du péché. Il y a deux lois qui s'affrontent ici. La loi du péché, ce cycle qui attire vers le bas, qui reproduit, qui esclavage. Et la loi de l'Esprit de vie,
une puissance supérieure qui brise l'attraction de la première. Comme la loi de la portance brise la loi de la gravité pour un avion, pas en annulant la gravité, mais en étant plus puissante qu'elle. L'Esprit de Dieu est plus puissant que le cycle. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Je vais ouvrir un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Pas une amélioration du cycle, quelque chose de nouveau. Un chemin là où il n'y en avait pas. Des fleuves là où tout était sec. Je veux vous montrer des exemples bibliques de cycles brisés, pour que vous puissiez voir comment Dieu opère. Le premier est Rahab. Une prostituée à Jéricho. Dans une ville condamnée. Dans une profession qui semblait définitive, dans un cycle de vie qui n'avait pas d'issue visible. Et elle a fait un choix. Elle a caché les espions d'Israël, elle a accroché un cordon écarlate à sa fenêtre, elle a choisi de faire confiance au Dieu d'Israël. Et Josué chapitre 6, verset 25. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée. Rahab est sortie vivante de Jéricho. Et le Nouveau Testament nous dit qu'elle est devenue une ancêtre du roi David et de Jésus-Christ lui-même. Une vie définie par la prostitution, et Dieu en a fait une lignée royale. Le cycle brisé. L'identité transformée. L'impact répercuté sur des générations. Le deuxième, la femme surprise en adultère. Jean chapitre 8. Prise sur le fait. Amenée devant Jésus par des hommes qui voulaient la lapider selon la loi. Un cycle de honte, de jugement, de condamnation, et peut-être de comportements répétés malgré la honte. Et Jésus dit aux accusateurs, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et ils partent tous, l'un après l'autre. Et Jésus dit, Jean chapitre 8 verset 11. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Et va, ne pêche plus. Ces deux phrases ensemble sont la clé de la rupture du cycle. La première, je ne te condamne pas, brise le cycle de la honte. Parce que la honte est souvent le carburant du cycle. On fait quelque chose dont on a honte, on se condamne, on se croit indigne de mieux, et on recommence. Jésus coupe ce carburant à la racine, je ne te condamne pas. Et la deuxième, va, ne pêche plus, ouvre la porte vers quelque chose de nouveau. Le troisième Paul. Il arrêtait les chrétiens, les faisait emprisonner, approuvait leur mort. Un cycle de violence religieuse qui ressemblait à une mission. Et sur le chemin de Damas, une transformation si radicale que l'homme qui persécutait l'Église est devenu celui qui l'a construite. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Le cycle ancien. L'identité ancienne. Les schémas anciens. Passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pas améliorées. Pas corrigées. Nouvelles. La rupture d'un cycle ne se fait pas en un seul instant, même si parfois Dieu fait quelque chose de soudain et de radical. La plupart du temps, c'est un processus, une décision initiale suivie d'une série de choix quotidiens, armés par la puissance de Dieu. La première arme, la repentance radicale. Pas juste regretter. Se détourner. Le mot grec métanoïa signifie un changement complet de direction. Vous alliez dans un sens, vous faites demi-tour et vous allez dans l'autre. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Des temps de rafraîchissement. Après la repentance vient le rafraîchissement. Quelque chose de neuf, d'aéré, de vivant qui remplace l'enfermement du cycle. La repentance n'est pas une punition, c'est la porte d'entrée vers quelque chose de meilleur. La deuxième arme, le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le cycle vit dans votre façon de penser, avant de se manifester dans votre comportement. Les pensées, je ne mérite pas mieux, c'est plus fort que moi, ça ne changera jamais, doivent être renversées. La parole de Dieu est l'outil du renouvellement.
Nourrissez-en votre esprit quotidiennement, et sa vérité remplacera les mensonges qui alimentaient le cycle. La troisième arme, capturez toute pensée. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive. Le cycle commence toujours dans la pensée, avant de se manifester dans le comportement. La tentation frappe d'abord dans l'esprit. Le schéma s'installe d'abord dans les pensées. Quand vous identifiez la pensée qui déclenche le cycle, et que vous l'amenez captive devant Christ, plutôt que de la laisser courir librement, vous coupez le cycle à sa source. La quatrième arme, la communauté de foi et la responsabilité mutuelle. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous n'êtes pas fait pour briser les cycles seuls. La honte vous isole, et l'isolement nourrit le cycle. Brisez le silence avec une personne de confiance, un ami, un pasteur, un conseiller, est souvent le premier pas concret vers la rupture du cycle. Quand vous exposez le cycle à la lumière, il perd une partie de son pouvoir. Ce qui prospère dans le secret, se fragilise dans la lumière. Et la cinquième arme, la prière persistante. Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez-vous vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Nommez le cycle dans la prière. Déclarez la liberté que Christ a achetée. Et persistez, jusqu'à ce que la liberté soit complète. Je veux parler spécifiquement à ceux d'entre vous qui portent un cycle familial. Pas un cycle personnel seulement, un pattern qui remonte sur plusieurs générations. Et qui vous demandez si vous pouvez vraiment être le premier à le briser. La réponse biblique est oui. Et la Bible nous donne même les outils pour comprendre comment. Ézéchiel chapitre 18, versets 20 et 21. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Mais si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes statuts et pratique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Dieu établit ici une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas condamné par le péché de vos parents ou de vos ancêtres. Vous n'êtes pas prisonnier de leur héritage. La rupture est possible dans votre génération. Et si vous choisissez de vous détourner, si vous faites demi-tour, vous vivrez. Pensez à Ruth. Une Moabite, une nation étrangère avec un passé d'idolâtrie et de séparation d'avec Israël. Tout dans son héritage pointait vers un certain destin. Et elle a dit une phrase qui a brisé le cycle familial, et changé le cours de sa vie et de toutes les générations après elle. Ruth chapitre 1 verset 16. Là où tu iras, j'irai, et là où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ce choix, ce seul choix, a rompu le cycle de son peuple dans sa vie. Et elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et une ancêtre de Jésus-Christ. Un cycle brisé dans une génération, et des bénédictions qui se répercutent sur des millénaires. Vous pouvez être ce tournant dans votre famille. Vous pouvez être celui ou celle qui dit « Le cycle s'arrête avec moi. Pas dans ma force, pas par ma seule volonté, mais par la puissance de Dieu qui brise ce que des générations n'ont pas pu briser. Seigneur, brise ce cycle. Ce cycle dans mon comportement. Ce cycle dans mes pensées. Ce cycle dans ma famille. Ce cycle que j'ai essayé de briser seul et que je n'ai pas pu briser. Ta parole dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que la loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché. Que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Que tu ouvres un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. Nous croyons ces promesses. Et nous venons les réclamer ce matin. Prions ensemble. Père, tu vois le cycle. Tu sais depuis combien de temps il tourne. Tu sais combien de fois nous avons essayé de l'arrêter dans nos propres forces. Tu sais la honte qu'il a produite. Tu sais les dégâts qu'il a causés.
Et tu es assez grand pour le briser. Nous venons à toi avec la repentance d'abord. Nous nous détournons. Nous faisons demi-tour. Nous choisissons de ne plus aller dans cette direction. Et nous te demandons de faire ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Renouvelle notre intelligence. Brise les schémas de pensée qui alimentent le cycle. Guéris les blessures qui en sont la racine. Et libère-nous de ce que des générations avant nous n'ont pas pu briser.